Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 8 décembre et à la une de ce journal, hier matin, la première barge de la journée au départ de Dzaoudzi a été attaquée par des jeunes armés de pierres. L'embarcation a été obligée de faire demi-tour. Des violences qui ont fait une victime et qui font suite au caillassage du bus de l'équipe de Mamoudzou lors d'un match à l'abattoir joué ce dimanche. Les précisions au lendemain de cette affaire dans ce sujet signé Ivan Rakotovao. Un véhicule caillassé et des joueurs roués de coups. 2 jours après l'agression de son équipe au stade de l'abattoir, Hakim est encore sous le choc. Ça m'a dégoûté, j'ai plus envie de continuer en fait, d'amener des jeunes ou d'aller jouer au football parce que pour moi, j'ai jamais vécu des trucs comme ça. C'était vraiment une scène de guerre. Une scène dans laquelle se sont retrouvés les joueurs d'Hakim. Âgés de 16 à 18 ans, ils étaient venus de Mamoudzou pour jouer contre l'USC L'Abattoir. Sur le point de quitter les lieux, 8 d'entre eux se sont retrouvés pris au piège dans leur bus, encerclés par des dizaines de personnes. J'ai vu des gros cailloux, des chambos et des couteaux parce qu'on a d'autres joueurs qui ont reçu des couteaux. Il y a un premier projectile de cailloux, ça n'a pas cassé la vitre, il y avait juste des fissures. Le deuxième, c'est le deuxième qui a cassé et là ça a commencé. Ils sont se jetés tous dans le bus avec des cailloux. Ils ont pris le bus en tenaille dans tous les côtés. Les joueurs parviennent tout de même à sortir du véhicule et à prendre la fuite. Blessés, certains trouveront refuge dans les maisons alentours jusqu'à l'arrivée de la gendarmerie. Hakim, hors du bus au moment de l'attaque, ne comprend pas pourquoi le match n'a pas été joué à huis clos au regard de la crise sanitaire. Le match doit être censé être à huis clos. Et on avait déjà avisé la police, on avait envoyé email à la police municipale de l'abattoir. Et aussi, on a envoyé, les deux clubs avaient envoyé les emails à la Ligue. La Ligue a envoyé l'email aux deux clubs que le match doit être à huis clos. Et normalement, on devrait nous envoyer un délégué, mais le délégué, on ne l'a pas vu, il n'y avait pas de délégué, il n'y avait que les arbitres. Le stade, il était ouvert, tout le monde pouvait rentrer et sortir. Selon plusieurs témoins, l'attaque d'hier matin contre la barge en partance de Petite Terre serait directement liée aux événements de l'abattoir. Un acte de représailles qui a fait un blessé et dont les dirigeants du club de Mamoudzou se désolidarisent. Ils appellent les jeunes au calme et ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger et tentative de meurtre avec préméditation. Et autre affaire qui risque une nouvelle fois de faire grand bruit. En fin de semaine dernière, 3 personnes ont été placées en garde à vue pour soupçon de participation à un trafic de faux papiers. Face à la gravité des faits, le parquet a ouvert une information judiciaire. Les 3 personnes suspectées ont été placées en détention provisoire. Toutes sont des fonctionnaires de la mairie de Mamoudzou. Pour Daniel Zaidani, cette nouvelle affaire doit inciter les autorités à revoir leur politique de délivrance des titres de séjour à Mayotte. Je vous propose de l'écouter au micro de Léonard Audier. Je reste convaincu que les délivrances de cartes de séjour devraient se contenter soit de renouveler les personnes qui ont une situation, qui ont une carte de séjour, qu'on devrait les renouveler, ou tout simplement les personnes qui rentrent sur le territoire de Mayotte avec des visas et ensuite qu'on leur fournisse des cartes de séjour s'ils décident finalement de s'installer sur le territoire de Mayotte. Or, la grande majorité des cartes de séjour qui sont délivrées à la préfecture de Mayotte sont au bénéfice de personnes qui sont rentrées de manière clandestine sur le territoire de Mayotte. Vous savez, lorsqu'il y a eu les assises sur les violences et la délinquance à Mayotte il y a quelques semaines, le préfet de Mayotte avait été interpellé justement sur cet aspect des choses qu'il a dénoncé. Bien évidemment, il disait non, je ne donne pas des papiers sur base erronée. Mais là, on voit bien néanmoins que véritablement la préfecture est un appel d'air à cette immigration. Comment pouvez-vous penser qu'on puisse délivrer 1500 nouvelles cartes de séjour, par exemple, et de se rendre compte que le 2/3 sont au bénéfice de personnes qui sont rentrées sur le territoire de manière clandestine ?
mot de politique. Après les divisions lors des élections municipales, les Républicains à Mayotte ont décidé de faire le ménage. Principale victime, l'ancienne maire de Sada. Pas vraiment une surprise pour les fins connaisseurs de la politique locale. En effet, selon le parti de droite, Anchia Bamana a toujours été au cœur d'une défiance, et ce, dès son investiture en 2014. À l'époque, ce sont les divisions qui l'avaient propulsé tête de liste, et ce, malgré de vives oppositions au sein de la section locale DLR. Pour Fardine Ali, son exclusion n'est qu'une suite logique des choses. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Pour moi, c'est une exclusion qui était complètement évidente, c'est-à-dire que c'est une suite logique de tout un processus engagé par la personne elle-même. D'ailleurs, elle a fini par créer son parti politique, et je l'en félicite aujourd'hui parce que ça donne un plus à la démocratie. Donc, je dis que c'est une suite logique. Pourquoi ? Parce que en 2014, il y a eu tout un problème à Sada dans le parti qui avait des problèmes justement à investir un candidat, parce qu'il y a eu deux camps qui s'opposaient de façon très très farouche. Mais à un moment donné, l'idée est venue au président de la section du moment d'aller chercher une tierce personne qui n'existait même pas politiquement. Il est parti chercher cette tierce personne pour justement l'inviter à l'investiture. Donc, Cheikh Bamana est venu. L'investiture, elle l'a eu à Mtsangadoua par Ladjo et Sabadine, qui étaient présidents de tous les deux présidents collégiales du parti. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec la journée nationale de la laïcité ou encore l'édition 2023 des Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiendra à Madagascar. Au montage, Leslie Vimenet. Demain 9 décembre, la journée nationale de la laïcité sera célébrée partout en France. Pour rappel, le principe de laïcité est inscrit dans la Constitution de notre République qui assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions de ne pas perturber l'ordre public. La laïcité est aussi l'un des fondements du système éducatif français depuis la fin du 19e siècle. Selon le rectorat, les établissements de Mayotte travaillent depuis plusieurs semaines sur les valeurs de la République et sur la laïcité en particulier, et ils vont organiser plusieurs événements jusqu'à vendredi. Ce sera notamment le cas dans les écoles de Petite Terre, au collège de Chikoni, au collège de Dembeni, au lycée de Sada, au collège de Majikavo, au lycée de Kahani ou encore au lycée des Lumières de Mamoudzou Nord. L'objectif est de permettre aux élèves et aux équipes éducatives de s'approprier et de faire vivre les principes et valeurs de la République au sein des différents établissements scolaires de l'île. Durant les vacances du mois de décembre, le conseil départemental va assurer une permanence pour les ventes des cartes de transport scolaire. Cette permanence se tiendra sur le site du gestionnaire de transport scolaire, à savoir la société Matisse située Vallée 3 à Longoni. Cette vente est destinée uniquement aux élèves et étudiants n'ayant pas encore réglé leur titre de transport. Au-delà du 31 décembre 2020, la vente ne sera plus disponible sauf pour les duplicata. A noter que selon les nouveaux protocoles de sécurité décidés par les autorités avec les chauffeurs de bus, il a été décidé qu'aucun élève et étudiant sans titre de transport ne sera accepté à partir du lundi 11 janvier 2020, soit le jour de la rentrée scolaire. À partir de cette date, des contrôles des cartes seront ainsi organisés de façon systématique. Par ailleurs, le conseil départemental rappelle que les conducteurs d'autocars peuvent refuser la montée à bord d'un élève sans carte. L'édition 2023 des Jeux des îles de l'océan Indien se tiendra à Madagascar. Il y a un mois, le Conseil international des Jeux s'est réuni en visioconférence. À cette occasion, le ministre des Sports des Maldives, pays initialement choisi pour accueillir l'édition 2023 des Jeux, a annoncé qu'il était impossible pour l'île d'accueillir l'événement. Il était proposé de repousser la date des Jeux de 2 ans pour une édition prévue en 2025. Les membres du Conseil se sont unanimement opposés à cette proposition. Avant-hier, une autre réunion s'est tenue pour tenter de désigner un nouvel hôte. Malgré l'opposition des Maldives, Madagascar, qui s'était portée candidate, a raflé la mise.
Les prochaines réunions doivent se tenir en présentiel et permettre de dresser le bilan de l'édition précédente, mais aussi de déterminer les disciplines, choisir les sports, définir les modalités ou encore réactualiser les règlements et la charte des Jeux. On termine avec un mot d'artisanat. C'est hier qu'a été lancée la 7e édition de l'exposition Made in Mayotte. Ce rendez-vous annuel met à l'honneur des produits entièrement fabriqués sur l'île. Et cette année encore, les artisans se sont donné rendez-vous dans le hall du comité du tourisme afin de proposer une large gamme de produits à la population. Et si l'organisation de ce marché était compromise en raison de la crise sanitaire, il est finalement bien au rendez-vous pour le plus grand plaisir des amateurs de produits locaux. Un sujet signé Jaïdi Maoulida. L'heure est à l'affinage en ce jour de lancement. L'Expo Made in Mayotte prend place pour 2 semaines dans le hall du comité du tourisme, une vitrine pour nos artisans locaux et cette année, la variété sera bien au rendez-vous. On a le plaisir d'avoir 14 exposants avec nous cette année, du 7 décembre jusqu'au 19 décembre. Donc on a la chance aussi de pouvoir s'installer au comité du tourisme et donc nous avons décidé en fait de nous réunir ensemble, de proposer des produits variés avec des jus, des confitures, du sel de bandrélé, de la farine de manioc, de la vanille, de l'huile essentielle d'ylang, plein de bijoux, des stylos en bois, des cartes de Mayotte, plein de belles choses pour vous donner des idées de cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. Malgré la crise sanitaire actuelle, un certain engouement est à noter de la part des visiteurs. Un enthousiasme qui ne déplaît pas aux artisans. Ben ça s'annonce bien. Pour l'instant, il y a déjà du monde alors qu'on est encore en train de s'installer. Je pense que les gens cette année ont vraiment envie de faire des cadeaux locaux. Et donc, on a beaucoup de demandes. On a vu que déjà, il y avait une grosse affluence au marché de paysans ce samedi à Coconi. Et je pense que là, ça va continuer sur les 2 semaines à Mamoudzou. Si au final l'exposition a bien pu être lancée, il a fallu faire avec certaines difficultés liées au contexte actuel. Et les artisans ont dû s'adapter. Les difficultés, c'est les délais en fait, parce qu'on a beaucoup, tout ce qui est emballage, ça vient de métropole. Donc là, on m'appelle, les étiquettes sont enfin arrivées, mais le marché en tout cas est passé déjà. Donc il y a encore, du coup, c'était vraiment dans l'urgence. On a attendu jusqu'au dernier moment. Nous, de toute façon, c'est toujours dans l'urgence parce que la vanille, elle finit son affinage au mois de novembre. Donc on essaye de la sortir le plus tard possible des malles pour la laisser affiner le plus longtemps possible. Donc c'est toujours un moment qui se fait dans l'urgence et on fait des grosses journées, on le sait, avant ces événements. Bol en céramique, parfum ou encore sculpture sur bois, plusieurs fabrications locales sont présentes sur les étals de l'exposition. À l'approche des fêtes de fin d'année, plus aucune excuse, ce ne sont pas les idées de cadeaux qui manquent. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.